Parlant maintenant du début et de la fin du jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le Saint-Coran nous a tout simplement élucidé cela. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala en parlant nous dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Il ne s'est pas arrêté à cela, car ici il a parlé du début du jeûne. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Là, il nous demande maintenant de continuer jusqu'à la nuit, donc jusqu'au crépuscule. Donc de l'aube au crépuscule, nous sommes appelés à tout simplement veiller, à nous s'abstenir de tout ce qui peut rompre le jeûne, donc depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Chers amis, nous pouvons maintenant passer à la deuxième partie qui est la place du jeûne dans l'islam. C'est unanime chez les musulmans que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation. Une obligation pour tout musulman majeur, saint et tout simplement résident. Majeur car pour les enfants, ce n'est pas une obligation, mais une manière de les faire apprendre, de faire habituer, de les faire entraîner à tout simplement se familiariser avec cette noble adoration qui est le jeûne. Saint, car le fou n'est pas donc dans l'obligation de jeûner, comme le malade aussi n'est pas dans l'obligation de jeûner. Mais le malade comme le voyageur peuvent tout simplement ne pas jeûner un jour du mois de Ramadan, mais ils sont appelés à tout simplement rembourser ce jour, donc jeûner ce jour quand ils auront la capacité. Chers amis, chers frères et sœurs en islam, voilà en grosso modo les deux points sur lesquels nous voulons tout simplement insister. C'est le mot jeûne. On ne peut pas jeûner, faire une adoration sans connaître cette adoration. Nous avons connu maintenant dans la langue arabe et dans la langue de la charia le mot jeûne. Nous avons connu aussi la place de ce mot jeûne dans l'islam. Ainsi, nous pouvons passer à notre conclusion